Aujourd'hui, on parle de plus en plus de solutions de low-code pour créer des applications mobiles ou encore des sites web. Du low-code et de low-code. Le no-code. Dans le no-code, Si tu es freelance ou si tu veux créer ton prochain SaaS, c'est une des possibilités qui s'offre à toi pour créer ton prochain projet. Il existe cependant un certain nombre d'idées reçues par rapport à cette technologie-là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, une des premières idées reçues sur le no-code, c'est qu'il est destiné uniquement en fait, à ceux qui sont débutants, donc ceux qui ne savent pas du tout coder. Donc quelque part, ça reste compréhensible parce que en fait, quand on te dit no-code, quelque part, en fait, dans ta tête, tu te dis no-code pour moi, ça veut dire en fait c'est zéro code en fait. Donc zéro code, ça se rapproche plus du fait de ne rien coder. Donc même si quelqu'un qui ne connaît pas du tout la programmation devrait être capable d'utiliser l'outil et que c'est vraiment destiné à quelqu'un qui ne veut pas coder en fait. Donc ça reste quelque part dans cette idée-là, no code est associé à zéro complexité, zéro code. Donc en plus d'être simple en fait, l'outil de no code est vraiment destiné à être facile à utiliser en fait, à accessible. Donc quand on parle de no-code, généralement, on parle de cliquer-glisser. Donc on dit que le no-code, c'est pour les nuls, c'est pour les débutants, et que c'est pas fait pour les vrais techos, les vrais développeurs. Mais moi, je te dis, il y a plein de développeurs, plein de gens qui maîtrisent la tech, qui utilisent ces outils-là pour créer des outils plus rapidement. Parce que, en fait, ça offre des opportunités. Donc, par exemple, s'ils utilisaient du code pour créer un produit, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Moi, je sais programmer, mais derrière, si je veux créer un produit ou un SaaS, en fait, ça me prendrait tellement de temps par rapport à un outil de low-code que je préfère utiliser largement l'outil de low-code pour le faire. Donc, derrière, l'idée reçue comme quoi l'outil de no-code, c'est fait que pour les débutants, en fait, pour moi, elle n'est pas avérée. Elle n'est pas avérée, et d'autant plus que, en fait, il y a de nombreuses grandes entreprises qui, eux, adoptent de plus en plus l'outil de no-code. Preuve, en fait, c'est cette statistique qui vient de sortir, justement, de Gartner, qui dit que en 2025, il y a plein d'entreprises qui vont adopter le no-code, en fait, dans leur fonctionnement. L'autre idée reçue sur le low-code, c'est que c'est destiné uniquement aux petites entreprises, aux PME et aux startups, et que c'est pas du tout destiné aux grandes entreprises. Donc aujourd'hui, en fait, tous les grosses sociétés produisent, en fait, notamment quand je dis grosses sociétés, je parle par là de Microsoft et d'Amazon, eux également proposent en fait dans leur panel d'outils disponibles un outil qui permet de faire du low-code. Rien que pour Microsoft, par exemple, Microsoft propose aujourd'hui un outil qui s'appelle Power Apps qui permet en fait de s'intégrer au système Azure. L'avantage d'utiliser le no-code en fait au sein d'un grand groupe, c'est que ce soit les métiers directement, donc quand je parle métier, c'est les gens du métier, ça peut être le responsable marketing, le responsable juridique. Eux, dans leur quotidien, ils vont avoir besoin d'outillages qui vont leur permettre en fait de créer des solutions. Et le fait de mettre dans leurs mains cette solution-là, en fait, ça va accélérer les choses. Au lieu de dépendre du DSI qui va prendre un certain temps de créer un roadmap, eux, ils utilisent l'outil low-code et derrière, ils vont avoir une application qui est faite pour eux parce que c'est eux-mêmes qui le font et qui vont être adaptés. C'est une tendance qui est quand même relativement nouvelle, 4-5 ans. En un an, on a plus 50% de demandes en plus sur ces technos, oui. low-code, no-code. Donc on passe de 10 besoins par mois en 2021 à plus de 50 là en 2022, c'est énorme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2021, ça représente quand même, d'après une étude Gartner, 13,8 milliards de dollars de revenus. Oui. En 2023, il prévoit que 50% des PME utiliseront du no-code, Oui. low-code, et même qu'en 2025, 70% des applications développées seront faites grâce au low-code. Est-ce que le low-code va remplacer les développeurs à terme? En fait, moi, quand on me dit ça, je vais répondre, est-ce que Ikea a remplacé les vrais menuisiers derrière? En fait, avec Ikea, donc, je prends l'exemple le plus clairement possible, le plus facile possible.
Avec Ikea, on a des meubles toutes faites, des kits toutes faites, qui fait que n'importe qui peut en fait construire des meubles derrière. Donc l'exemple d'Ikea, c'est vraiment l'exemple le plus frappant. Vous pouvez construire un lit, vous pouvez construire une table, une chaise, un salon. Par contre, vous ne pouvez pas sortir de ce qui a été défini à l'avance. Donc c'est le piège du low-code, entre guillemets. Si vous avez un besoin qui correspond à ce que va remplir justement l'outil de low-code, là, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez besoin de quelque chose de spécifique, d'avoir vraiment quelque chose de customisé, de personnalisé, à ce moment-là, la seule solution, c'est de faire appel à un développeur. Est-ce que le low-code va remplacer le développeur? C'est une question qui se pose également en fait, avec l'arrivée de l'IA. L'IA ne remplacera jamais le développeur, tout comme le no-code. C'est d'autres métiers qui vont se créer et c'est celui qui va s'adapter en fait qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Donc si toi tu es intéressé pour justement développer toi-même tes compétences en low-code, moi je propose en fait cette chaîne-là des formations totalement gratuites avec l'outil de low-code Flutterflow donc que tu peux regarder ici.